Si vous nous rejoignez à 12h04 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 13h pour Elliot Deval et vous. Édition spéciale, je le disais tout à l'heure, sur Europe 1 consacrée au meurtre de Quentin. Et cette question, à quel point ce drame vous a-t-il marqué depuis une semaine ? C'est vrai que vendredi dernier, nous étions les premiers à évoquer cette tragédie en se disant, avec beaucoup de prudence, qui est arrivé jeudi soir à Quentin. Et peut-être un point de bascule à cette question. Nous tentons d'apporter des réponses depuis maintenant plus d'une semaine. Géraldine Amont, les auditeurs sont nombreux et souhaitent réagir en direct. Et vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé, chers auditeurs. Nous sommes toujours avec Georges Fenech, avec Sébastien Ligné, Olivier Vial et Jean-Baptiste Marty. On parlait de cette marche demain en hommage à Quentin qui se déroulera sous très haute surveillance, qui devait être interdite, voulait être interdite par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il a reçu une fin de non-recevoir d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur qui la maintient. Jean-Baptiste, vous souhaitiez apporter quelques précisions? Moi, j'aimerais revenir sur les profils, sur les casiers judiciaires, notamment des 7 personnes, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas pour l'instant évoqué. Sur les 7 personnes mises en examen, 3 sont connues de la justice, 2 pour des faits de violence, vol, port d'armes ou trafic de stupéfiants, mais surtout un 3e était sous contrôle judiciaire parce qu'il est suspecté d'avoir agressé physiquement un jeune homme de confession juive en marge d'une conférence de Rima Hassan à Dauphine. Ça s'était passé l'année dernière, c'était il me semble au printemps. Il avait suivi un jeune homme qui était venu manifester contre la venue donc, de cet élu. 2024. En mai 2024, Ouais. voilà, il l'avait suivi jusque dans le métro, l'avait roué de coups, tabassé à terre et lui avait demandé de dire des choses sur la Palestine, etc. Donc c'était une personne qui était sous contrôle judiciaire en attente de Mais procès. il n'a jamais été condamné pour ça? C'est en 2024, cours, en ça, c'est en 2026? cours. C'est en cours. Il faut 1 an et demi pour le condamner et et le mettre derrière les barreaux. c'est ça Ils étaient allés effectivement jusqu'à Et l'agrément. donc cet homme, pardonnez-moi, parce que là on change de sujet, je parlais de la marche, vous revenez sur les mises en cause et les mises en examen. Sur les 7 mises en examen, il y en a 6 qui sont placés en détention provisoire. Et vous parliez, Jean-Baptiste Marty, des profils. Cet individu dont vous me parlez, il avait une proximité avec Raphaël Arnaud ou pas? Visiblement, il appartenait à la jeune garde. Et il y a un audio là qui commence à Très ressortir. surprenant. Il y a un audio qui commence à ressortir de Raphaël Arnaud qui justifiait la présence de membres de la jeune garde autour de cette conférence à Dauphine. Donc déjà à l'époque, on s'aperçoit que la jeune garde envoyait des membres pour sécuriser certains meetings ou conférences d'élus insoumis. Attendez Olivier Vial, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute justement cette séquence dont vous nous parlez, Jean-Baptiste Marty, parce que là aussi c'est très important. Depuis une semaine, vous avez tous les lieutenants de la France Insoumise qui vous expliquent que la jeune garde est non violente. Sur une affaire quand même assez grave, autour d'un meeting de Rima Hassan. Il y a des milices sionistes, notamment suprémacistes israéliennes, je pense à la LDJ, qui appellent La Ligue de défense juive. voilà, qui appellent à venir attaquer le meeting de Rima Hassan, qui s'organise. Ils sont d'ailleurs une 50aine à traîner autour. À Dauphine, c'est ça? C'est ça, Paris-Dauphine. Et donc on a des camarades de la jeune garde qui effectivement sont vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'attaque sur le meeting. Donc indirectement, il s'occupait de la sécurité de ce meeting. Mais ça a été Olivier Vial. Le canard enchaîné à l'époque avait bien révélé que Des camarades. que la jeune garde faisait le service d'ordre et où en fait on est dans une agression qui est dramatique. Il y a 8 personnes qui sont mises en examen pour cette agression de ce jeune juif dans le métro. C'est pas au moment de la manifestation, c'est après la manifestation. Ça veut dire qu'ils l'ont retrouvé, qu'ils ont trouvé cette personne après et qu'ils lui ont effectivement obligé à dire que, des propos pro-palestiniens après l'avoir frappé. Et surtout, ils ont filmé l'intégralité de l'agression et ils l'ont publié sur les propres réseaux de la jeune garde. Donc, à la fois, la violence, elle est caractérisée, elle est en groupe. Ils vont la filmer et ils l'assument, ils la diffusent sur leur propre réseau. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez grave. Et c'était assumé donc d'assurer la sécurité, du moins, de cette manifestation. Je rappelle que dans cette enquête, il y a eu une extension de l'enquête à l'association de malfaiteurs, Georges Fenech. Donc l'association de malfaiteurs, c'est très large. On pourra avoir les personnes directement impliquées dans la mort de Quentin, mais également indirectement, c'est-à-dire qui sont les décideurs, les meneurs d'hommes ou de femmes. C'est les questions auxquelles devront répondre nécessairement les juges d'instruction. Qui a organisé tout cela? Et qui finançait, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un point, on n'insiste pas assez, le financement, une partie en tout cas, vient de l'Assemblée nationale. C'est pas incroyable de dire ça. Ils sont des assistants parlementaires
payés sur les fonds publics de l'Assemblée nationale. Paul et Julien sont au standard d'Europe 1 et vont réagir dans un instant. On remercie Jean-Baptiste Marty pour toutes les précisions que vous nous avez apportées sur la question judiciaire. On vous attendra tout au long de la journée sur Europe 1. Je voudrais qu'on revienne donc sur cette marche demain en hommage à Quentin à Lyon sous haute surveillance, et Jordan Bardella qui recommande au cadre du Rassemblement national de ne pas se rendre au rassemblement d'hommage. Écoutez Jordan Bardella. Il y a plusieurs rassemblements qui sont prévus partout en France, dont beaucoup dont nous ne connaissons pas les organisateurs. Et donc, comme nous l'avons toujours fait, le Rassemblement national ne participe pas à des manifestations avec lesquelles nous n'avons pas de lien direct avec les organisateurs. L'ultra-gauche a appelé à des violences contre les élus, contre ces différents rassemblements. Il y a des provocations qui sont aujourd'hui en cours et qui seront certainement à venir de la part de l'ultra-gauche. Et je suis, moi, responsable de la sécurité des élus et des députés du Rassemblement national. Par conséquent, je les ai appelés à la plus grande prudence. Sébastien Ligné, c'est vrai que on imagine bien ce qui va se passer demain, c'est-à-dire il y a la marche, vous avez politique et médias de gauche, d'ultra-gauche qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça dérape. Exactement. Et c'est de placer la focale sur ce dérapage-là et d'évacuer en quelque sorte les responsabilités XXL des uns et des autres sur cette mouvance d'ultra-gauche qui se permet tout jusqu'à lyncher, tabasser à mort un gamin de 23 ans. Ça peut paraître un petit peu cynique, la position du Rassemblement national, mais en fait, elle est assez facilement compréhensible quand on sait pertinemment qu'en cas de moindre dérapage lors de la manifestation ou de la marche demain, toute la faute sera mise sur le Rassemblement national. C'est évident, c'est toujours comme cela que le monde médiatico-politique réagit. Ils n'attendent qu'un débordement pour pouvoir dire « Regardez, le Rassemblement national... » On vous l'avait dit que c'était des fachos qui allaient se mobiliser. Ils sont en train de marcher avec les fachos, etc. Ensuite, la deuxième raison qui justifie ce refus du Rassemblement national, c'est une position historique du RN qui ne marche jamais dans des manifestations ou des marches dans lesquelles ils ne sont pas forcément organisateurs. C'était le cas lors de la marche pour Lola, la toute première, où ils n'avaient pas manifesté. Et déjà à l'époque, certains à droite leur avaient reproché. La seule entorse à ce règlement, on va dire, c'était la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023. Et là, on pouvait comprendre cette entorse parce que c'était un moment historique pour le RN qui était autorisé à marcher contre l'antisémitisme quand on connaissait l'histoire de ce parti. Mais voilà, c'est finalement assez facilement explicable. On est en direct avec Paul. Ici, comme Paul, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Vous savez, cette émission, c'est la vôtre. Je le dis chaque week-end. À vous la parole. Une parole libre, plurielle. Le micro que j'ai sous les yeux, c'est le vôtre. Et c'est vous qui donnez le tempo de cette émission. Je rappelle la question qui est notre fil rouge. Édition spéciale consacrée au meurtre de Quentin. À quel point ce drame vous a-t-il choqué? Quelles conséquences politiques? On y viendra là aussi dans un instant. Bonjour Paul, vous nous appelez de Lyon d'ailleurs. Oui, bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe. Alors j'ai beaucoup de choses à dire parce que depuis une semaine, je suis comme beaucoup de Français, j'imagine, complètement bouleversé. Je n'ai pas honte de dire que j'ai eu 3 nuits très agitées où je revois les images de ce garçon. C'est dramatique ce qui se passe dans notre pays. Alors par rapport à votre question, je ne vais pas non plus trop monopoliser la parole. Je me suis fait 4 points sur lesquels je voulais apporter ma petite observation. Tout d'abord, et comme l'a dit votre précédente auditrice qui est de Lyon, Monsieur Doucet veut interdire la manifestation, mais en revanche, je me balade souvent dans Lyon. Je peux vous dire que tous les soirs, devant la mairie, il y a des manifestations en soutien à la Palestine, premièrement. Deuxièmement, et comme elle l'a dit également, tous ces petits, les 6 qui ont été arrêtés, qui sont en tôle actuellement, qui sont mis en examen, font partie des bobos lyonnais. Et notamment c'est quand même un magistrat de Lyon. Alors j'espère que le procureur, qui est juste magnifique, ne va pas lâcher l'affaire. Et il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Fils de magistrat, attention, vous dites c'est un magistrat lyonnais, c'est un fils de magistrat. Ça a été dit dans la presse, etc. Donc voilà, c'est cette boboserie. Qu'est-ce que je voulais dire également, c'est que y a ce qui me gêne également, c'est que par rapport aux conséquences, c'était également votre question, Elliot, oui, que ça peut avoir. Oui. C'est par rapport à ce qui se passe actuellement. On s'aperçoit qu'il y a quand même un attaché parlementaire de Raphaël Arnaud qui est embauché sous un pseudonyme. Comment en France peut-on travailler à l'Assemblée nationale en tant qu'attaché parlementaire avec un
pseudonyme. Mais vous savez que le Moi, je député suis- aussi, Raphaël Arnaud, il est Mais député oui, sous j'ai pseudonyme. appris ça ce matin sur Europe 1. Je suis outré. Les conséquences politiques également. Alors, ça, ma petite vision, moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas machin, etc. Bref, c'est méfions-nous de quelqu'un. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est de Monsieur Hollande. On voit actuellement que beaucoup de socialistes se détachent de LFI, sauf Jérôme Guedj, malgré ce qui a été On dit en parlera sur dans les cette Juifs, émission etc. d'ailleurs. Et Monsieur Hollande pourrait utiliser cette petite entrepassement pour se dire, regardez, finalement, moi, à gauche, je suis le seul qui peut être... voilà. Et dernière chose, j'aurais d'autres choses à dire, je n'irai pas à la manifestation parce que j'angoisse. En plus, je me suis... je suis avec des béquilles actuellement parce que j'ai un petit accident. Vous angoissez Mais- de quoi, Paul? Mais c'est important parce que Bah non, c'est parce- comme Audrey. bah oui, mais c'est important. Elle nous a appelé tout à l'heure, Audrey, lyonnaise. Elle avait envie de se mobiliser et de marcher pour Quentin, mais elle ne participera pas à la manifestation de peur qu'il y ait des débordements, de peur qu'il y ait effectivement la mouvance d'ultra-gauche qui vienne perturber, aussi peut-être aussi de peur d'être associée avec des individus qui ne viendront et qui ne sont pas à l'ultra-gauche mais de l'autre bord, c'est-à-dire l'ultra-droite, qui ne viennent pas pour Quentin, mais essayer de venir en découdre avec des milices d'ultra-gauche. Donc ça peut s'entendre bien sûr. d'ailleurs, cette Bien sûr, peur. C'est facile de moi, parler dans un studio de radio. Alors- On ne le vit pas au quotidien comme vous, Paul. C'est vrai. Et non, mais je j'ose pas y aller parce qu'actuellement j'ai des béquilles. Je me suis foulé la cheville et puis voilà. Mhm. Et puis pourquoi aussi au niveau des commentateurs où on dit on attend 1000 à 2000 personnes d'ultra droite. Moi, je ne suis pas d'ultra droite. Je veux juste accompagner le meurtre d'un enfant, d'un adolescent. Bien sûr. C'est juste. Mais c'est pas possible. Mais dans quel monde vit-on? Mais où va notre pays? Et c'est la question qu'on se pose sur Europe 1 et sur l'antenne d'Europe 1 depuis maintenant une semaine, les conséquences de ce drame absolu. Merci beaucoup, Paul, parce que c'était un témoignage qui était limpide, témoignage aussi de terrain, puisque vous êtes lyonnais, vous avez vu cette violence politique avoir des conséquences dans vos rues. On continue d'en parler, il est 12h16, on sera toujours avec Olivier Vial, Sébastien Ligné, Georges Fenech et Géraldine Amont, bien sûr.